Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Saint-Laurent-sur-Saône et je suis avec Franck Boire, de son nom d'initié Grand Serre, qui va nous expliquer son univers qui est à la fois l'univers des minéraux mais aussi l'univers de l'habitat. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà. Alors Franck, comment les minéraux, les pierres sont arrivés dans ta vie? Raconte-nous un petit peu ton histoire avec cette sagesse minérale. Alors, les pierres, j'en ai depuis que je suis tout petit, quelque part, avec mes grands-parents. En fait, je connaissais pas les propriétés des pierres, mais je les aimais pour leur beauté, comme la plupart des gens. Et je faisais des bourses aux minéraux, et puis avec mes grands-parents, on achetait des pierres, et puis petit à petit, j'en ai eu un petit tas, et en fait, je m'en suis rendu compte longtemps après, j'ai disposé dans ma bibliothèque, et je faisais des petites scènes, sans savoir, je faisais un hôtel, et je les aimais. Génial. Sans le savoir. Je m'en suis rendu compte longtemps après. Ah oui. Et même ces pierres, je les ai gardées très longtemps, jusqu'à quand j'ai commencé mon développement spirituel, je sais pas, j'avais peut-être 27-28 ans. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à connaître les propriétés énergétiques des pierres et que j'ai commencé à en avoir plein, de les aimer. Et c'est une sagesse qui me permet d'aller au fond de moi chercher, de faire l'effort du chemin. Je les aime énormément, ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, les pierres, si on ne les aime pas, c'est pas possible, elles ne nous apportent rien. Il ne faut pas les utiliser, il faut vraiment être appelé, les aimer. Et elles m'apportent parce que donc je travaille avec elles, je fais des ateliers, j'enseigne aux gens à reconnaître les pierres, les propriétés des pierres, que j'écoute moi-même. Et vraiment, à chaque fois que je fais un atelier, ça me demande vraiment beaucoup d'efforts d'aller chercher l'énergie au fond de moi et de la faire ressortir. Et donc en cela, je la remercie parce qu'elles m'ont fait beaucoup avancer depuis déjà quelques années. Et sinon, en fait, j'ai une autre sagesse que j'utilise aussi, donc la sagesse des compagnons, et donc notamment avec l'habitat et le désencombrement en conscience. Alors, qu'est-ce que c'est ça exactement? Donc en fait, le désencombrement, tout le monde sait ce que c'est de par le nom. C'est de se défaire des objets qu'on a en trop, mais c'est pas si évident que ça. Et même si on veut aller plus loin, c'est passer du monde de l'avoir au monde de l'être. Oui. Ça, je faisais des ateliers là-dessus, mais c'est vrai que selon les gens, ça peut être sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Le chemin n'est pas tout à fait évident, surtout qu'on est dans un monde très matérialiste. Bien sûr. Et donc, c'est de se défaire de tous les objets qu'on n'utilise pas, ou plus. Et puis, il y a des fois, c'est facile, et il y a des fois, c'est des liens, c'est des objets avec des liens affectifs, et là, c'est beaucoup plus difficile. Des fois, on peut le faire tout seul, et des fois, on a besoin d'aide parce que tout seul, on ne peut pas. Parce que ça fait remonter des mémoires et des choses qu'on ne se rend pas compte qu'il y a ça qui nous retient. Parce que ces objets avec ces liens affectifs, ils nous tirent vers le passé. Et donc du coup, tant qu'on n'a pas coupé ce lien, on peine à avancer, c'est plus dur et on n'avance pas. Et dès qu'on coupe ce lien, c'est tout de suite plus facile. Bon, on fait souvent pleurer. Mais... Ce qui fait que le désencombrement de ton habitat, finalement, va t'aider à désencombrer ta vie, c'est ça? Oui, en fait, il faut savoir que l'habitat, c'est le reflet de soi. Oui, c'est vraiment comme si c'est ce qu'on avait à l'intérieur de nous. Plus il y a de choses, c'est qu'il y a des choses dans la maison, c'est qu'il y a des choses en trop à l'intérieur de nous qui sont erronées, qui n'ont plus lieu d'être. Si on change les meubles d'une pièce, ça va changer l'énergie. Et donc, du coup, ça va changer l'énergie en nous. Et des fois, parce que nous on évolue, on a besoin aussi dans l'autre sens de changer les meubles de place dans une pièce. Parce que l'on évolue. Tout ce que j'enseigne en fait dans l'habitat, les encombrements liés aux objets, j'ai pas trouvé de nom encore qui m'approprie parce que je mélange plein le feng shui, la géologie, le désencombrement, le homestaging, je mélange tout ça. D'accord. Mais je n'ai pas trouvé de nom qui me... il va venir. Voilà. Pour moi, c'est du chamanisme lié à Grand Serre. Donc il n'y a pas forcément de nom, puisque c'est la magie que j'apporte. Et tout ce que j'enseigne, en fait, je l'ai vécu par moi-même dans mon chemin, sans m'en rendre compte. C'est après. C'est avec le recul que tu te dis.
Quand j'étais, voilà, toute mon enfance, j'avais une chambre de 9 mètres carrés, et avec le recul, je me suis rendu compte que elle évoluait. Le lit, il a fait toutes les places. Après, le lit est devenu un clic-clac. Enfin, dans 9 mètres carrés, j'ai eu au moins 5-6 chambres différentes. Et donc 5-6 périodes de ta vie différentes aussi? Une évolution en tout cas. Une évolution, et voilà, c'est ce que après j'enseigne aux gens, je montre. D'accord, donc là tu es vraiment plus dans cette... Ça c'est facile pour moi, c'est quelque chose qui vibre depuis toujours, depuis que je suis tout petit. J'adore tout ce qui est château, architecture. Ah oui. Et voilà, quand j'étais ado, ce que je faisais, c'est j'allais visiter des châteaux, tout ça, même après quand j'ai eu le permis, avec une amie. On a visité les châteaux, les monuments historiques, les musées. Ça te parle, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui vibre depuis toujours. Quand j'étais petit, je faisais des dessins de plans de maison. Ados. Je veux dire, c'est pas tous les ados qui passent leur journée à faire des dessins de plans de maison. J'aurais dû être architecte, mais bon, je n'étais pas suffisamment bon à l'école. Je n'ai pas le droit. Mais bon, voilà, c'est le chemin. Et donc aujourd'hui, Franck tient une boutique qui s'appelle Mineros. Donc tu vas nous expliquer un petit peu l'objet de cette boutique et puis surtout qu'est-ce qu'on y trouve, parce qu'il y a énormément de choses. C'est très intéressant pour tous ceux qui aiment les pierres et puis tous ceux qui s'intéressent à l'ésotérisme aussi. Tout à fait, en fait c'est une boutique qu'on peut dire caverne d'Ali Baba, c'est ce que beaucoup de clients disent quand ils viennent ici. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Alors c'est une boutique qui a commencé toute petite, avec surtout que des pierres. C'est vraiment la base, c'est les pierres, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, et puis petit à petit, elle a grossi. Au départ, je faisais que des salons à l'extérieur, après c'est devenu une petite boutique, et puis 2 ans après, elle a évolué pour être la boutique qu'elle est aujourd'hui ici, où on est. Donc c'est une boutique donc, de minéraux, donc sous toute forme, même avec des livres, donc en bijoux, en pierre moulée, etc. Il y a beaucoup de bijoux très sympas d'ailleurs. Il y a plein de choses, et ça change tout le temps. Ensuite, après, il y a tout ce qui est encens, huile essentielle, résine d'encens pour les purifications, c'est très important les purifications. Dans les habitats, donc, toujours. Il y a l'habitat, la purification, ça me parle, je connais très bien. Il y a des CD de méditation guidée ou de musique relaxante et zen. Donc on a tout le côté ésotérique, avec plein de cartes d'oracle, avec des bougies, des neuvaines qu'on peut apercevoir derrière. Des pendules. Des pendules, tout à fait. On a tout le côté aussi, tous les symboles ésotériques, le pentacle, le triskel, la fleur de vie. Donc en fait, le côté ésotérique, c'est très très large. On ne peut pas tout avoir dans une boutique, c'est pas possible. Mais voilà, on retrouve tout ce domaine-là. Et après, il y a tout le côté chamanique. Donc avec des peaux de bêtes, des attrape-rêves, des livres sur le chamanisme et tout un tas d'articles et d'objets de pouvoir. D'accord. Et tu viens de parler des symboles et ça me fait penser, est-ce que tu te sers également de la force des symboles dans l'habitat justement? Est-ce que ça peut aider ça aussi? Alors j'y viens petit à petit parce que bien sûr mon cheminement, voilà, il n'y a pas très très longtemps que j'ai intégré le compagnon en moi, que je retravaille à l'habitat parce que la vie, les esprits, mes guides m'ont fait en fait lâcher pendant 1 an et demi, 2 ans l'habitat pour vraiment me consacrer aux minéraux et bien intégrer les pierres avant de pouvoir faire les deux. Parce que bien sûr, pour faire les deux, il faut avoir une certaine énergie. Et à cette époque-là, je n'avais pas l'énergie pour les deux. Donc il fallait vraiment que j'aille chercher l'énergie, la ressource au fond de moi, grâce aux pierres. Et donc là, depuis surtout le mois de janvier, donc ça fait 5 mois maintenant, je redémarre avec les compagnons et donc petit à petit, je me réapproprie tous ces symboles. Et donc, oui, c'est en cours. D'accord, c'est en cours. Ok. C'est en cours. Et est-ce que chacun d'entre nous a une pierre qui lui est bénéfique? Parce que souvent, quand on lit le descriptif d'un signe zodiacal, par exemple, ou de son animal totem, on a toujours une pierre, a priori, qui nous correspond. Est-ce que c'est vrai, ça? Alors, c'est une très bonne question, et pas exactement. Parce qu'en fait, il y a même plein de livres et des gens qui sont très bien et très connus dans la lithothérapie qui disent tel signe astrologique, c'est telle pierre. Alors moi, je dirais que c'est plutôt commercial. Parce qu'une pierre, c'est une certaine énergie. Et on va la prendre à un certain moment donné, elle va nous donner une énergie ressource pour dépasser quelque chose.
plus ou moins longtemps, soit une semaine, soit plusieurs mois, enfin, ça dépend de ce qu'on a transmuté. Et donc du coup, on ne peut pas dire qu'on a une pierre pour toute la vie, puisque notre évolution elle va être différente tout au long de notre vie. Donc peut-être on va aimer une pierre plus qu'une autre, parce que voilà, elle va vibrer, mais on ne peut pas dire tel signe astrologique, c'est telle pierre, c'est pas possible. Et toute ta vie, voilà, elle te servira, elle sera bénéfique. Et ça, voilà, et ça marche pas, ça marche pour les pierres et pour n'importe quoi. Parce que j'ai un très bon exemple. Donc moi, Grand Cerf et Grand Ours, que tu as déjà interviewé, on est du même signe astrologique et du même ascendant. Et on est totalement opposés, totalement différents. C'est vrai. Donc du coup, on ne peut pas dire que pour tel signe, ça représente tellement de gens différents qu'ils vont avoir telle pierre. C'est pas possible. Dans les énergies, dans la spiritualité, dans le chamanisme, ça ne marche pas comme ça, comme on dit. Il n'y a qu'une seule règle, c'est qu'il n'y en a pas. C'est différent pour chaque personne. C'est plutôt bien. Oui, tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme un chaman, comme un jeune chaman, comme un chaman en devenir? Comment tu te qualifies aujourd'hui? Alors c'est une très bonne question. Chaman, non. Peut-être jeune chaman ou chaman en devenir. En tout cas aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas ma fonction principale. Pour l'instant, c'est vraiment la boutique et les conseils que j'apporte. Mon côté chaman, pour l'instant, je dirais que c'est surtout tous les conseils que j'apporte. Et souvent dans les conseils, il peut y avoir un peu de guérison. Je vais des fois là où il ne faut pas. Enfin, là où il faut, les gens ne veulent pas. Voilà, allez. Et certes, je fais aussi des soins avec les pierres, voilà, avec le compagnon aussi. J'y vais petit à petit, si on me demande, il n'y a pas de souci, j'en fais. C'est pas ça que je mets en avant pour le moment. Après, peut-être j'ai une partie de moi qui peine à assumer. C'est vrai que le mot... Tu résistes. Voilà, peut-être aussi, j'y vais tout doucement, mais j'y vais, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que quand on dit « je suis chaman », le mot peut être difficile à porter. Oui, bien sûr. Si on souhaite le faire sans ego et avec plein d'humilité. Parce que derrière, c'est pas juste dire je suis chaman, derrière il y a quand même... être chaman c'est difficile parce que ça demande un travail tous les jours et c'est pas si facile qu'on croit. On doit travailler tous les jours, méditer et faire plein de guérisons et apporter plein de clés aux gens. Si on n'a pas fait de guérison à l'intérieur de nous, on ne peut pas aider les gens à faire la guérison. Bien sûr. Donc il faut faire le chemin avant pour pouvoir aider les gens. Donc pour l'instant, je les aide à mon rythme par rapport au chemin que j'ai fait. Voilà. Mais tu es encore très jeune. Oui. Donc tu as tout le temps de cheminer encore. Même si on se trouve toujours trop vieux. Oui, je suis jeune, j'ai 35 ans. Oui, effectivement, tu es très jeune. Voilà, donc si vous avez envie de venir découvrir la boutique Mineros qui donc est tenue par Franck, c'est à Saint-Laurent-sur-Saône, juste à côté de Mâcon. Voilà, et bien sûr Franck fait partie de l'Atypique dont on a déjà parlé et dont on va encore parler, puisqu'il fait partie de la grande équipée sauvage qui organise plein de choses, et ça on va en parler dans une prochaine interview avec un autre Franck. Voilà, je vous remercie. Merci Franck. Eh ben merci Céline. À bientôt. À bientôt, au revoir.